Eh Mathieu, Quoi? on est confiné. Quoi? On est confiné. Non, tu devais me faire la blague. Tu sais pas la nouvelle? Ah, Vas-y. tu sais pas la nouvelle? Quoi? On est confiné. Oh non, c'est pas vrai! Oui. Oh mince alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la tête ou on fait quoi? On essaie de faire la tête? Bon non, ça te va C'est pas. pas marrant, hein, c'est Non. pas très drôle. Non, moi je propose que... il faut qu'on occupe son temps. Disons qu'on va, nous, il sera occupé, mais peut-être que les gens s'ennuient, donc on va faire des vidéos pour eux. Ouais, puis autant faire des vidéos intéressantes. Hein, Ah, Tu pourrais- je te laisse tout seul, je reviendrai la prochaine fois. qui pourraient nous aider à réfléchir un petit peu. Exactement, à réfléchir, frères et sœurs, à aimer, à croire, Voilà. à aller mieux. Et on s'est dit que on va fêter la Toussaint. Voilà. On va célébrer la messe pour les défunts lundi, qui aura bien lieu. Elle aura bien lieu en fait. On Dans- peut venir jusqu'à lundi, ça commence Voilà. le 3 novembre. Donc le 2, on peut venir à la messe. Voilà, on a eu cette Vous bonne, pouvez. on a eu cette bonne nouvelle il y a quelques instants, donc Voilà. on vous la donne. Et on s'était dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas, prendrait pas le temps de réfléchir un petit peu sur la mort, La mort, c'est une question assez importante qui Voilà. peut nous travailler en ce moment. mais aussi sur La vie éternelle. la vie éternelle. C'est quand même plus sympa. Voilà. Et puis peut-être, Une troisième vidéo voilà, qu'on ferait sur comment vivre la mort d'un proche. Donc la mort, prier, comment vivre les difficultés, les joies, comment faire. Donc on part sur une séquence de 3 vidéos, Voilà. frères et sœurs. La mort, qu'est-ce que c'est? Ensuite la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Puis ensuite comment vivre le passage d'un de nos proches. alors vous allez vous dire, Attends. ouf, ça va être lourd. Alors, et non, pas du tout, grâce à Pascal, Père Pascal. Si. Non. Alors, Parce que 10 minutes pour Jésus, voilà, vidéo numéro, je ne sais plus combien. 23. 23. Voilà. Voilà. Parler de la mort pour les chrétiens, c'est pas forcément quelque chose de triste. Non. Bien sûr qu'on vit la mort de nos proches toujours d'une manière difficile. On ne va jamais partir ceux que nous aimons sans qu'on ait... Le cœur en miettes. voilà. Mais il y a une espérance quand même. Et une espérance forte, qui est le cœur, je dirais, de la foi chrétienne. On enlève la résurrection de la foi chrétienne, Plus rien. il ne reste plus rien. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Saint Paul. qui l'a dit. Exactement. Celui, donc c'est 1 Corinthiens 15, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est-à-dire, le cœur du cœur de la foi, c'est Jésus est vivant. Si Jésus est vivant, alors toutes les vidéos qu'on vous fait, c'est un petit peu vrai. Si Jésus n'est pas vivant, c'est du flan. Et oui, et nous on fait autre chose. Et on fait autre chose. D'ailleurs, moi j'aime bien couper du bois. On va vous lire un petit texte. T'as préparé tes lorgnons? Oui, tu ne m'auras pas une deuxième fois. Une 7e fois. Alors, on va vous lire un passage qu'on lit souvent d'ailleurs Au funérailles. au funérailles, mais qui est un très très beau Puissant texte. et beau. Voilà, tiré de Jean, c'est le chapitre 14 de Jean. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Ah bah oui Seigneur, où est-ce que tu vas? Et Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est pas très très clair. C'est-à-dire, Jésus va quelque part. Donc Jésus prend un chemin. Et là, Thomas lui dit, Seigneur, c'est quoi ton chemin? Par où il faut que je passe? Est-ce qu'il faut que j'aille au feu à droite ou à gauche? Et Jésus lui dit cette phrase mystérieuse, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Notre bon Jésus nous dit cela. Père Pascal, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Là, si jamais j'ai peur de la mort, comment est-ce que ça peut me rassurer cette phrase compliquée? Déjà, si on veut connaître le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus, il faut d'abord qu'on prenne peut-être le temps d'ouvrir les évangiles. Et puis de se dire, tiens, pour en finir, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous révèle? C'est quoi le chemin qui nous révèle Jésus? On s'aperçoit que ça se résume par un chemin d'amour, un chemin de miséricorde
et un chemin de partage, de solidarité. Et du coup, on peut déjà se poser la question, comment moi je vis ce chemin-là? Puisque c'est le chemin qui mène vers Dieu, pour en finir. Exact. Et le deuxième pas, une fois qu'on voit Jésus qui parle de foi, d'amour, voilà, on se rend compte dans les évangiles que Jésus ne fait pas que dire des choses à faire. Dans ce que Jésus fait et dit, il parle de lui-même. On ne peut pas dire que Jésus est seulement un prophète ou un maître de sagesse, c'est pas possible. Parce que Jésus dit de lui-même des choses qu'un homme ne peut pas dire de lui-même. Si un homme vient vous voir et dit « Bonjour, je suis le chemin, la vérité et la vie », tout de suite, il faut lui proposer un rendez-vous psychiatrique, sauf si c'est vrai. Jésus dit de lui-même « Je suis le Fils de Dieu, je suis son envoyé ». Quand il pardonne les péchés à quelqu'un, ça, on n'a pas le droit de pardonner les péchés à quelqu'un au nom de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Pour un juif, c'est fondamental. Du coup, quand Jésus pardonne les péchés, c'est une manière de dire « Je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, je suis la source de la vie. Si tu savais, dit-il à la Samaritaine, à qui tu parles, tu m'aurais demandé de te donner de l'eau vive et je t'aurais donné la vie éternelle. » Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus dira celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est quand même une phrase forte, quand même. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Moi, quand j'entends cette phrase-là, ça me bouleverse, parce que ça veut dire quoi? Est-ce que je crois vraiment en lui? Est-ce que je crois qu'il est vraiment le Dieu qui est capable de me tirer de la mort pour me conduire vers la vie? Voilà, s'il y a une question de foi, là, de dire j'ai confiance en la parole du Christ. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'Évangile, c'est que Jésus, il ne se contente jamais seulement de paroles. Il va montrer qu'il est capable de rendre la vie. Il va le montrer à plusieurs reprises dans l'Évangile. Bon, la plus célèbre, c'est la résurrection de Lazare. Exactement. Hein, mais je veux dire, Jésus montre par là que sa parole est une parole de vie. Et que si nous l'accueillons dans nos vies, eh bien nous sommes appelés, nous aussi, à la vie. Alors, on a compris. Jésus nous donne la manière de bien vivre sur la terre, et il nous dit qu'il est la source de la vie. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la mort? Alors la mort, pour le chrétien en tout cas, on doit vivre la mort comme... c'est une transformation pour en finir. D'accord. Moi j'aime bien expliquer un peu la résurrection en disant, mais pour en finir des morts et des résurrections, on en vit tout au long de son existence. Quand on y réfléchit un petit peu. Des transformations, on en vit tout au long de notre existence. Depuis le moment où on a pointé le bout de notre nez sur cette terre, jusqu'à notre mort, on est en constante transformation. Et quand on y pense, déjà la mort, déjà la naissance, d'une certaine manière, quitter le ventre de sa mère pour venir à un monde qu'on ne connaît pas, c'est déjà quelque part une mort et une résurrection. Première grande mort et résurrection. Quand on passe du stade de bébé à enfant, quand on se passe d'enfant à ado, quand on passe d'ado à adulte... Quand on sort de la maison voilà, pour construire sa propre vie. Chaque fois, on meurt à quelque chose pour naître à autre chose. Et chaque fois, on ne le vit pas facilement parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et pour en venir dans la mort, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est qu'on sait qu'on quitte cette terre, tout ce que nous aimons, etc. Mais on n'est pas sûr de trouver autre chose de l'autre côté. Et c'est ça qui nous fout la trouille pour en finir. Et Jésus vient nous dire, n'ayez pas peur. De l'autre côté, il y a un Père plein d'amour et de miséricorde qui est là pour vous attendre et pour vous donner la vie. Et donc la mort, ça peut être une transformation de plus, comme celle qu'on a vécue avant, comme une nouvelle naissance. Je comparerais ça on quitte le ventre de cette terre pour naître à la vie de Dieu, ou de l'autre côté, on a un Père plein d'amour et de miséricorde qui nous attend. En fait, la question, c'est voilà, est-ce que toutes les expériences de mort et de résurrection qu'on vit dans notre vie, est-ce que vraiment c'est un enseignement de Dieu pour le dernier grand passage, ou est-ce que non? Est-ce que la vie a du sens ou non, d'une certaine manière? Et Jésus vient nous dire, oui, votre expérience que vous avez, c'est vrai. Et je vous montre le chemin, nous dit Jésus. Je suis le premier, je passe, je traverse. Et alors,
Ici, on voit, on a Adam et Ève qui sont le symbole de toute l'humanité, qui sont, voilà, en bas, on voit des chaînes, des verrous, des cadenas qui sont toutes nos pesanteurs, nos péchés, on est tiré vers le bas, le mal, en fait, qui nous ronge, qui nous bouffe, qui nous attache, qui nous blesse, qui nous heurte, c'est nos enfers. Et le Christ vient nous dire, je vous embarque. D'ailleurs, il ne prend pas leurs mains, mais leurs poignets, c'est le signe que c'est bien lui qui nous sauve, on ne peut pas se sauver soi-même. C'est bien la maman qui enfante les petits, c'est pas le petit qui s'enfante lui-même, même si le petit doit gérer quelques éléments. Et donc on voit ici Jésus qui nous sauve. Il y va du cœur de notre foi, frères et sœurs. Le Christ nous promet d'être lui-même la source de la vie. En fait, en mourant et en ressuscitant, Jésus, il ouvre le ventre de la terre d'une certaine manière, il ouvre le passage du ciel et il nous entraîne derrière lui en nous disant, si tu acceptes que je te sauve, tu seras sauvé. Si tu acceptes que je te donne la vie, tu auras la vie. Quoi que tu aies fait, si comme le bon larron, au dernier moment tu te repens, je t'embarque, parce que je t'aime et que le Père t'aime. Mais, à un moment quand même, il faudra accepter de se laisser sauver. Nous ne sommes pas les sauveurs. Lui seul l'est. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lui-même. La suite, Au prochain épisode, à la prochaine vidéo. on vous parlera de ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, à bientôt. Bon confinement! Vous êtes merveilleux.